Alors maintenant qu'on a vu, comment on exerce son droit d'accès, et pourquoi et ce qu'on peut obtenir, on va voir justement, le droit à la rectification. On en a parlé, également, donc juste avant. Par exemple, on a eu accès à des données à caractère personnel. On se rend compte qu'elles sont erronées ou qu'elles ne sont plus d'actualité. On veut les modifier, on veut exercer son droit de rectification. Attention, le droit d'accès n'est pas un préalable obligatoire au droit à la rectification. On peut très bien exercer son droit de rectification directement sans avoir d'abord exercé un droit d'accès. Donc le droit de rectification, on va pouvoir l'exercer soit directement, par exemple, si l'organisme a un site internet, qu'on est éventuellement client, qu'on a un espace personnel, on va pouvoir modifier directement les informations auxquelles on a accès. Soit s'il n'y a pas de site, qu'on n'est pas client ou que sur l'espace personnel, on ne peut pas modifier ce qu'on souhaite modifier, on va pouvoir exercer son droit de rectification par courrier ou par mail à l'intention du responsable du traitement, c'est-à-dire l'organisme qui traite les données à caractère personnel. Donc, le droit de rectification, il est consacré à l'article 16 du RGPD qui nous explique que ce droit permet aux personnes concernées de corriger les données à caractère personnel qui seraient inexactes la concernant. Par exemple, une date de naissance qui serait erronée ou une adresse postale éventuellement qui serait erronée. Donc ça peut être soit une information qui était erronée depuis le départ, une date de naissance typiquement. Si la structure n'a pas la bonne date de naissance, probablement qu'il y a eu un problème à un moment donné et donc la personne concernée souhaite rectifier cela. Ou alors parce que les données ont changé. Par exemple, une adresse postale, on peut imaginer qu'on a déménagé et qu'on veut mettre à jour son adresse postale, qu'on veut la rectifier. Ce droit à la rectification, il permet également de compléter les données à caractère personnel qui sont traitées par la société. Par exemple, la structure a mon adresse mais n'a pas le numéro de l'immeuble. Donc par exemple, je peux compléter ces informations en indiquant le numéro de l'immeuble. Ainsi, le droit de rectification permet donc, comme on l'a dit, plusieurs choses: de corriger les données inexactes, de compléter les données éventuellement, d'actualiser ces données, de corriger des erreurs. Par exemple, on peut invoquer le droit de rectification pour mettre à jour son nom de famille, éventuellement suite à un divorce ou suite à un mariage. Si on veut mettre à jour son nom de famille, on pourrait invoquer le droit de rectification. Ou alors, dans des cas un peu plus compliqués, éventuellement, on pourrait imaginer une personne qui change de sexe et qui était donc indiquée comme de sexe féminin auprès d'un organisme et qui veut à présent être indiqué de sexe masculin. Attention, il faut bien savoir que l'exercice du droit de rectification, c'est un droit personnel. C'est-à-dire que seule la personne concernée peut l'exercer et peut rectifier ses propres données à caractère personnel. C'est le cas de la plupart des droits qu'on va voir ensemble, mais pour certains droits, un mandataire ou un tiers peut être désigné pour exercer ses droits. Dans le cas de la rectification, ça doit être la personne concernée qui l'exerce directement.